Habitants de Frontenau, bonjour. Je vous avais promis une réunion publique pour vous expliquer la situation de la commune. Je ne pourrai pas faire de réunion publique. En revanche, je vais vous faire cette vidéo et vous aurez aussi des documents. Bien, alors, on va revenir déjà un petit peu à ce qu'on avait vu l'année dernière, mais en améliorant un petit peu les choses. Alors, donc l'année dernière, on avait vu que le budget communal, il se composait du budget de fonctionnement et du budget d'investissement. Donc, au niveau du budget de fonctionnement, on doit, pour faire fonctionner la commune, on doit payer de l'électricité, du gaz, de l'entretien, des frais de personnel, du service à incendie, etc. Et qu'est-ce qui paye, on va dire, ces dépenses? Ce sont les impôts et taxes, dotation de l'État, location immobilière et divers. D'un autre côté, au niveau des investissements, on a des projets. Et ce qui va payer les projets, ce sont ça. Donc, on a les projets à payer et aussi, rappelez-vous, le remboursement du capital des emprunts qu'on a déjà pris. Et ce qui va payer ça, ce sont un excédent s'il y en a un, des subventions ou des nouveaux emprunts. Là, on va aller un peu plus loin dans ce tableau, puisque là, on va voir qu'on a effectivement, au niveau du fonctionnement, on a des plus, des moins. On a ou un excédent ou un déficit, selon ce qui se passe à ce niveau. Et au niveau des investissements, du budget d'investissement, c'est pareil. On a ou un excédent ou un déficit. Et on va prendre, une fois qu'on a trouvé nos deux chiffres, là, on va à nouveau faire une opération. Et là, on va se retrouver avec un excédent ou un déficit total. Et ce déficit total, on va le cumuler. Et on va venir par rapport à ça. Alors, donc, la situation au 1er janvier 2026. Excédent en vert, déficit en rouge. La première chose qu'on voit, c'est qu'on a un déficit global cumulé de moins 4 507 €. Alors, c'est vrai que l'année dernière, je vous avais dit que ça serait à zéro, qu'il n'y en avait plus, mais en fin de compte, il est négatif. On est à moins 4 707 €. En excédent, en plus, on a un excédent exceptionnel concernant le lotissement du Verger de plus 112 233 €. Alors ça, c'est très important parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lotissement du Verger, on avait ce qu'on appelle un budget annexe, qui était donc, oui, annexe. Et dans ce budget annexe, on avait de la vente de terrain, des dépenses, vente de terrain, des dépenses, jusqu'au jour où on vend le dernier terrain, et ça y est, c'est arrivé, le dernier terrain a été vendu, et on clôt ce budget-là. Et quand on fait toutes les opérations qui se sont passées pendant toutes ces années, on arrive à plus 112 233 €. Mais ça, c'est vraiment exceptionnel puisque de lotissement, on en a un et on n'en a plus pour l'instant. Après, on a l'excédent de fonctionnement 2025 plus 63 297 €. Et rappelez-vous, l'année dernière, on ne devait pas avoir d'excédent de fonctionnement, sauf qu'aujourd'hui, on se retrouve avec ce chiffre-là. Pourquoi? Parce qu'on avait prévu de dépenser de dépenser dans le fonctionnement et on n'a pas dépensé. Donc, on n'a pas dépensé sur, par exemple, l'entretien de voirie, sur de la voirie et sur de l'entretien de bâtiments. En gros, c'était ces deux choses-là, les plus importantes. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un excédent de fonctionnement de 63 397 €. Ça, c'est sur le fonctionnement. Au niveau des investissements, là, on a un déficit de 16 458 €. Pourquoi? Parce qu'on a dépensé, mais qu'en face, on n'a pas mis le financement nécessaire. Donc, lorsqu'on fait toutes nos plus et nos moins, on se retrouve avec un résultat, une réserve exceptionnelle due à ces 112 000 € de plus
154 665 €. Très important. Alors maintenant, nous allons passer à l'évolution. L'évolution des dépenses et des recettes au niveau du fonctionnement. Ce sont les dépenses réelles de 2021 à 2025. Donc, c'est tout ce qui est donc en très plein. Et tout ce est budgété pour 2026, tout ce qui est en pointillé, que ce soit au niveau des recettes ou que ce soit au niveau des dépenses. Et puis ça, on va le voir tout à l'heure. On s'aperçoit de quoi sur cette courbe-là? On s'aperçoit que, on va s'arrêter à 2025, on s'aperçoit que les recettes, depuis 2021, on est à plus 9,3% depuis 2021. Et les dépenses, nous sommes à plus 20,6% depuis 2021. Donc ça, c'est 2025. Hein. Donc on s'aperçoit que les dépenses augmentent 2 fois plus vite que les recettes. Ça, c'était si on s'arrêtait en 2025. Et ça, c'est des dépenses réalisées. Et on sait pourquoi il y a cet écart. Cet écart, il ne devait pas y avoir cet écart, mais étant donné qu'on n'a pas dépensé ce qu'on avait prévu, il y a cet écart. Et ce qu'on n'a pas dépensé, c'est de l'entretien de bâtiments et de la voirie. C'est les plus grosses dépenses qu'on n'a pas faites. En revanche, quand on regarde ce qui est budgété pour 2026, là on s'aperçoit qu'au niveau de la courbe des recettes, on se retrouve uniquement à plus 3,1% depuis 2021. Et lorsque on regarde la courbe des dépenses, on se retrouve à plus 30,4%. Donc plus 3%, plus 30%. C'est-à-dire qu'on se retrouve vraiment où on n'a plus d'excédent. On n'a plus d'excédent et là, vous voyez, d'un côté plus 3%, de notre côté plus 30%. Ces chiffres, ils sont issus, pour les chiffres 2021-2025, ils sont issus du document de valorisation financière du CDL. Et ce qui est en pointillé, c'est les chiffres 2026 que j'ai retraités selon la méthode du CDL. Donc le CDL, c'est le conseiller des décideurs locaux. Donc tous les chiffres sont justes. Maintenant, au niveau des investissements, on a des projets et on cherche le financement. Les projets bourg, salon de coiffure plus maison vive, 563 900. Pour 85 000 €, l'église, chemin piéton, isolation de la vieille cure, études divers, matériel informatique. Et nos 46 000 € pour le remboursement du capital des emprunts. Donc, on a 694 900 000 €. 694 900 000 €. En face de ça, rappelez-vous, nos excédents exceptionnels, grâce au lotissement du verger, on monte à 154 700, mais ça c'est de l'inédit, on ne l'aura plus. Excédent prévu de fonctionnement 2026, plus 3 000 €, alors en vérité c'est 3 060 €. Ça s'appelle aussi la capacité d'autofinancement en brut. On verra ça tout à l'heure. Des dotations pour 6 000 € et puis des subventions. Alors, subventions pour le salon de coiffure, on a 51 000 €. Pour la maison ou le logement vif, on a 35 000 €. Vente du patrimoine, l'ancien hôtel, 80 000 €. La maison en rose, 70 000 €. Et si on fait tous nos totaux, on arrive à 399 700 €. Donc, 400 000 €. Et
pour aller jusqu'à 694 900, on a encore à financer 295 200 euros. Et tout ça pourquoi? On est en train d'utiliser cet excédent exceptionnel, ce patrimoine bradé, pour faire un projet de 563 900 euros où il n'y a aucun bénéfice pour les habitants. Mais le meilleur est pour la fin. Il y a quand même une conclusion à tout ça. On a vu qu'on a le budget de fonctionnement et puis les investissements. Il y a une règle comptable au niveau du budget de fonctionnement. Il y a une règle de gestion. Je vous la lis. L'excédent de fonctionnement doit au moins couvrir le remboursement annuel du capital emprunté. Notre excédent de fonctionnement, c'est-à-dire notre CAF brut prévu, elle est de 3 060 euros. Et avec ces 3 060 euros, on doit rembourser le capital des emprunts, qui est prévu, de 46 000 euros. Donc, on a 3 000 euros et on doit rembourser 46 000 euros. Donc, vous faites l'opération. Deuxième chose, on a vu qu'on fait tout ce qu'on est en train de faire. Il reste encore à financer 295 200 euros. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé sur la situation de Frontenot. Tous les chiffres qui sont mis dans cette vidéo, et même ceux qui sont transmis sur des graphiques ou quoi que ce soit, ce sont des chiffres qui sont sourcés, qui sont sûrs, et qui sont soit issus du budget, soit issus du CFU, donc des comptes administratifs et comptes de gestion, soit par rapport aux documents que le CDL nous a donnés. Donc, ce sont des chiffres qui sont justes. Voilà. J'espère que ça vous aura éclairé. Et je me tiens à votre disposition. Si vous avez des questions, c'est très volontiers que je vous répondrai. Voilà. Écoutez, à très bientôt. Au revoir.